Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier épisode de notre série consacrée au thème Comment louer son logement pendant les Jeux Olympiques, nous nous pencherons aujourd'hui sur les règles qui encadrent la mise en location d'un meublé de tourisme. Cet été, à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes françaises, se tiendront des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Au vu de l'engouement pour ce type d'événement, comme en témoigne la venue de plus d'une dizaine de millions de touristes spécialement pour cette compétition, la demande de location est d'ores et déjà décuplée dans les villes où se tiennent des épreuves, et en particulier dans la capitale. Et les prix s'en ressentent, raison pour laquelle nombreux sont ceux qui envisagent de proposer un bien à la location pendant les Jeux Olympiques. Mais une telle entreprise demande de respecter quelques règles, notamment en fonction du type de logement proposé à la location. Ces règles sont largement liées au statut particulier de la location saisonnière qu'il convient de préciser quelque peu. Tout d'abord, la location saisonnière n'est possible qu'à la condition de pouvoir offrir au locataire un logement meublé, ce qui veut dire que les 11 équipements obligatoires fixés par le décret du 31 juillet 2015 doivent se trouver dans le bien. Bien évidemment, il est tout à fait possible de proposer des équipements supplémentaires qui, comme nous l'évoquions dans le 4e épisode de notre série précédente consacrée à la fiscalité de la location saisonnière, ne manqueront pas de mettre en avant votre bien auprès des éventuels locataires. Second point, la location saisonnière n'est également possible que sur de courtes durées, et il existe une limite maximum de 90 jours de location consécutifs pour un même locataire. L'aspect temporaire du séjour implique que les locataires n'ont pas vocation à s'installer dans le logement et à en faire leur résidence principale, ce qui a des conséquences sur la forme ou le contenu du contrat de location. Et cela veut également dire qu'il est possible de louer uniquement une partie de sa résidence principale et de continuer à y habiter en parallèle. Il faut bien garder à l'esprit que cet aspect temporaire permet toutefois à la location touristique d'échapper aux règles de plafonnement des loyers. Au-delà de ces quelques règles de base, d'autres ont vocation à s'appliquer en fonction du logement destiné à la location. Voyons tout d'abord ce qu'il en est en matière de durée de location. En location saisonnière, la durée pendant laquelle vous pouvez louer varie en fonction de la nature du bien mis en location. On distingue ici deux cas de figure, selon si le logement constitue votre résidence principale ou s'il s'agit d'un investissement locatif ou d'une résidence secondaire. Pour rappel, la résidence principale se définit comme le lieu dans lequel vous habitez au moins 8 mois dans l'année. En conséquence, il n'est possible de louer sa résidence principale qu'un total de 120 jours par année civile, soit l'équivalent des 4 mois de l'année restant. Il existe toutefois des cas dans lesquels il est possible de faire exception à cette limite, comme les obligations professionnelles, les raisons de santé ou les cas de force majeure. En contrepartie de cette durée de location réduite, vous n'aurez pas à obtenir d'autorisation de changement d'usage afin de louer votre bien à des touristes. Vous pourrez donc répartir les jours de location comme bon vous semble entre plusieurs réservations. Toutefois, notez que cette limite de 120 jours par an ne vaut que si vous louez l'intégralité de votre résidence principale et ne s'applique donc pas si vous en louez uniquement une partie. En effet, il est tout à fait possible de louer une chambre disponible dans votre résidence principale, que ce soit pour quelques mois ou tout au long de l'année. Vous pouvez donc décider de la louer à l'occasion des Jeux Olympiques à une clientèle touristique en vertu d'un bail saisonnier. Attention, cela ne vaut que si le local que vous entendez louer fait partie de votre habitation principale, ce qui n'est pas le cas des dépendances. Pour rappel, une dépendance désigne une partie d'une propriété qui est séparée de la résidence principale. Si vous souhaitez aménager cette dépendance pour la louer en meublé, sachez que cela est tout à fait possible, à condition de respecter certaines règles, et notamment celles qui tiennent à la qualification de bien meublé ainsi qu'à la décence des locaux. Passons maintenant au cas d'un investissement locatif ou d'une résidence secondaire. Si vous êtes dans cette situation et que vous comptez louer votre logement pendant les JO en vertu d'un bail meublé de courte durée, vous allez être confronté à un dilemme. En effet, dans les villes où la réglementation sur le changement d'usage s'applique, le fait de proposer de manière répétée un logement en location de courte durée impose d'obtenir une telle autorisation. Cette réglementation, dont nous vous donnerons tous les détails dans le prochain épisode de cette série, s'applique notamment à Paris et dans certains départements limitrophes. Obtenir une telle autorisation vous permet de pouvoir louer votre logement autant de fois que vous le voulez dans l'année,
sans avoir à respecter un nombre maximum de jours de mise en location. Elle peut toutefois être soumise au paiement d'une compensation. Aussi, il est important de savoir qu'il reste possible de louer sa résidence secondaire ou un investissement locatif en location touristique une seule fois dans l'année, sans avoir besoin d'obtenir une autorisation de changement d'usage. Cette possibilité découle d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que le caractère répété d'une mise en location à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale est constitué à partir de 2 locations dans une même année, ce qui implique qu'en cas de location unique, le caractère répété ne sera pas constitué et qu'il n'est donc pas nécessaire d'obtenir une autorisation de changement d'usage. Il faudra donc toutefois bien choisir le moment et la durée de la réservation dans le cadre des Jeux olympiques, car aucune autre location de ce type ne pourra être réalisée au cours de la même année civile, sous peine de sanctions importantes, l'amende en cas de défaut d'autorisation pouvant se porter jusqu'à 50 000 euros. Autre question que l'on peut se poser est celle de la possibilité de la sous-location. Dans le cas d'une location meublée de longue durée, le logement devient la résidence principale du locataire, ce qui implique qu'il est en droit de la louer. C'est ce que l'on appelle un cas de sous-location. Les locataires peuvent donc sous-louer leurs biens pendant les Jeux olympiques, aux mêmes conditions que la location d'une résidence principale, soit un maximum de 120 jours par an. Il leur faudra toutefois en informer, au préalable, leur bailleur et recueillir son accord. L'accord devra non seulement porter sur la sous-location, mais également sur son prix, qui ne pourra en aucun cas excéder le montant du loyer mensuel. La loi prévoit d'ailleurs que le locataire doive transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. Dans le cas où un locataire sous-loue son habitation sans en avoir informé le propriétaire, ou contre sa volonté, il sera impératif de faire constater la sous-location frauduleuse par un commissaire de justice, une capture d'écran d'une annonce de location n'étant pas suffisante. La preuve de la sous-location frauduleuse permet ensuite de demander la résiliation du contrat locatif et, éventuellement, le remboursement des sommes perçues par le locataire ainsi que des dommages et intérêts. Maintenant que vous savez tout des biens disponibles à la location et des règles qui entourent la durée de location de chaque type de bien, il ne vous reste plus qu'à écouter le deuxième épisode de notre série consacrée à la location pendant les Jeux olympiques, les démarches de mise en location. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.